Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quels sont vos messages? Donc, on parle de belles pensées. Donc, il y a des belles pensées, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, en début de relation, on a des belles pensées. Donc, on rêve, on pense peut-être à quelqu'un, on rêvasse. Donc, ici, pour les personnes qui sont en couple ou qui sont en début de relation, on pense à son autre. On peut rêver aussi à des projets que l'on veut mettre en place, à la suite de ce que l'on veut vivre avec la personne de notre cœur. On peut... on va laisser passer la sirène. Voilà. On peut penser, on peut rêver aussi à la suite des projets, à une vie commune, à une officialisation également. Donc pour les personnes célibataires, on peut rêver à la prochaine rencontre, on peut rêver à la personne que l'on aimerait rencontrer, enfin à son physique, à son caractère, on peut rêvasser à ça. Ou peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous pensez à une personne qui vient de rentrer dans votre vie ou une personne qui vous plaît tout bonnement. Hein. Donc ici, on rêve, on pense, on rêvasse. Donc c'est plutôt des jolies énergies, c'est des énergies de contemplation. On contemple un petit peu ce qui pourrait être mis en place, ce qui pourrait arriver également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi? On parle de biens matériels, on parle d'argent, de sécurité, de richesse intérieure. Donc ici, on va, ici vous vous sentez en sécurité avec votre votre partenaire. En tout cas, vous faites tout pour qu'il y ait une belle sécurité dans votre couple, qu'il y ait une belle stabilité également, qu'il y ait un bel équilibre, qu'il y ait un bel échange aussi. On parle de richesse intérieure pour d'autres. Vous pensez, vous réfléchissez à quelle est cette richesse intérieure que vous aimeriez que votre prochaine, rencontre ait. Par exemple, de la générosité, peut-être pour vous une richesse intérieure, c'est avoir de l'humour, c'est être, oui, savoir être généreux, c'est avoir de l'humour, c'est être attentionné, c'est être attentif ou attentive. Donc ici, on peut penser à ce genre de choses, on peut être dans ce genre d'énergie également. Donc ici, on réfléchit, on rêve, on veut apporter aussi de la sécurité à son couple, si on est en couple, si on vit ensemble également. Donc ici, oui, on participe à la vie du ménage, à la vie de couple également. Donc ici, on vous parle de quoi? On parle de fourberie. Ah, ici, il peut y avoir des trahisons, des manipulations et du mensonge. Donc ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, cette personne, on vous dit qu'elle n'est pas très franche avec vous. Ou peut-être qu'ici, il peut y avoir aussi une triangulaire. Alors, il peut y avoir aussi des mensonges, une trahison. Peut-être que vous avez été trompé, peut-être que vous apercevez que vous êtes trompé également. Peut-être qu'ici, vous pouvez ressentir aussi le fait que votre autre travaille beaucoup, ou votre conjoint... est passionné par quelque chose et qui ne vous accorde pas assez de temps, donc vous pouvez vivre ça comme une trahison, vous pouvez ressentir ça comme comme quelque chose comme blessant, et forcément vous dites cette personne, mon autre préfère passer plus de temps au travail ou préfère passer du temps dans sa passion que d'être avec moi, que passer du temps avec moi, qu'il s'occupe de moi également, que je puisse m'occuper de lui. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie également. En tout cas, on se sent trahi, on se sent, peut-être qu'il peut y avoir de la manipulation, on essaie de vous faire croire certaines choses qui ne sont pas vraies également. On essaie de vous orienter dans des comment dirais-je, dans des directions qui sont complètement fausses aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, comment ça peut résonner en vous. Ici, on vous parle d'une situation complexe. Oui, effectivement, ici, c'est une situation complexe. On peut parler de triangulaire, d'énergie tierce, d'un amour secret aussi. Alors, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre un amour secret. Alors, peut-être parce que vous êtes dans une triangulaire, ou peut-être parce que vous vivez une relation amoureuse avec un collègue de travail et vous n'avez pas envie que tout le monde le sache, vous n'avez pas envie qu'il y ait des bavardages, vous n'avez pas envie d'entendre des cancans et tout ça, puis votre autre non plus n'en a pas forcément envie. Vous pratiquez l'adage pour vivre heureux, vivons cachés. Donc ici, oui, vous vivez une relation dans le secret. Tout le monde pense que vous êtes célibataire, mais vous ne l'êtes pas. Pour d'autres ici, c'est parce que vous avez flashé sur votre meilleur ami ou sur quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical, cercle
proche, amical, et peut-être l'un comme l'autre, vous n'avez pas envie encore de révéler à vos amis que vous êtes ensemble, parce que vous avez envie de profiter l'un de l'autre. Vous savez que après ça risque d'entraîner des cancans, des bavardages, des commentaires, donc vous n'avez pas encore envie de vivre ou de subir ça. Peut-être qu'ici, vous n'avez pas envie d'être non plus sous les feux de la rampe en étant le couple phare de la bande, en fait. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie. Donc oui, il peut y avoir des situations qui sont pas simples, effectivement. Donc moi, je vous disais aussi, les énergies tierces, on peut être... peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, que ce soit votre entourage amical ou familial, qui essaye de mettre de la zizanie dans votre couple également. Donc vous voyez, comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a vraiment des énergies compliquées ici pour vous, amis Gémeaux. Donc, c'est pas une semaine qui sera simple au niveau sentimental. Ici, on parle de belles pensées. Alors, vous avez des belles pensées, alors que l'autre personne en face, pas vraiment, en fait. Vous rêvassez, vous pensez à votre relation, alors que l'autre personne ne vous ment. Pense à vous mentir également. Cette personne vous dit, écoute, ce soir, je suis fatiguée, j'ai pas envie qu'on se voie, ou quoi que ce soit. Et alors que cette personne va aller faire la fête ou à un autre rendez-vous ailleurs. Donc pendant que vous dites, oui, c'est pas d'accord, il n'y a pas de souci, repose-toi, je comprends très bien qu'en ce moment, tu as des journées assez chargées. Donc ici, nous, vous êtes plutôt dans l'empathie, dans la compréhension, alors qu'en face, on vous manipule, on vous ment. Donc ici, attention à ça. Assurez-vous que cette personne-là est quand même plutôt franche, ne porte pas de masque et ne vous manipule pas. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, si la personne avec qui vous débutez une relation, ou vous êtes en relation, en tout cas vous êtes en couple, non, parce qu'être en couple c'est vivre ensemble, mais en tout cas avec qui vous débutez cette relation, avec qui vous êtes en relation, vous allez vite le savoir, vous allez vite vous en rendre compte. En tout cas, il va y avoir des gens qui vont vous rapporter justement le fait que cette personne n'est pas franche avec vous. Et tant mieux, parce que ça va vous rendre service. Au lieu de perdre votre temps avec cette personne, ça vous permettra de passer à autre chose en fait. Ici, on parle de biens matériels, on parle de situations compliquées. Donc ici, on peut parler de sécurité. Peut-être qu'ici, on n'a pas forcément envie d'aller dans une relation parce qu'on se sent peut-être en sécurité célibataire. On se sent stable, on se sent en harmonie avec soi-même et on n'a pas forcément envie d'aller dans une relation. Donc ici, il peut y avoir aussi peut-être qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par le fait que vous avez des biens, que vous êtes quelqu'un de aisé également. Ça peut parler de ça, ça peut parler de quelqu'un qui est intéressé également par vous. Donc pour d'autres ici, on vit un amour secret, mais oui, mais on veut vivre cet amour secret parce que ça nous apporte la sécurité. Pour l'instant, de garder cet amour secret, ça nous apporte de l'équilibre, on se sent bien dans le fait que d'autres personnes ne le sachent pas, et puis entre vous et votre autre, c'est un accord aussi, on tient en secret la relation, parce qu'on n'a pas envie que les autres sachent ce qui se passe entre vous également. Donc il peut y avoir ce genre de relation, et ce genre d'énergie également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, amis Gémeaux. Bien. Ici, quel est votre conseil? Si j'arrive à attraper la carte. Quel est votre conseil? Abandonne tout. Abandonne tout ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Donc ici, oui, c'est ça que vous devez nettoyer. C'est ça que vous devez épurer. C'est aussi la triangulaire. C'est peut-être les énergies aussi tierces, les gens qui essaient de semer le trouble dans votre relation. Donc ici, vous allez vous en rendre compte. De ça, vous allez vous rendre compte des personnes qui ne sont pas vraiment franches avec vous, qui jouent un double jeu également. Donc ici, oui, vous allez être dans des énergies ici de transformation. Il est temps d'abandonner, de couper des liens avec des personnes, des énergies qui ne vous correspondent plus, qui ne vous nourrissent plus et surtout qui ne sont pas franches avec vous. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc abandonnez ces énergies-là pour commencer quelque chose de nouveau, pour vous ouvrir au vrai amour, pour vous ouvrir à une belle rencontre, à une vraie rencontre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici. On va vous parler de quoi?
On vous parle de demande, on va vous demander de vous dévoiler, on va vous demander de parler un petit peu de vous ouvrir. Donc ici, pour les célibataires, vous avez rencontré quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un et cette personne va vraiment vous poser des questions, va vraiment vous demander de vous ouvrir, de vous raconter, de parler de votre vécu, de ce que vous voulez vivre aussi au niveau sentimental. Pour les personnes qui sont en couple, on vous demande aussi de vous dévoiler, d'ouvrir votre cœur en fait. Peut-être qu'il est temps maintenant de dire à l'autre personne que vous avez des sentiments pour lui ou pour elle. Il est temps peut-être de faire une déclaration d'amour également. Il est temps maintenant de parler parce que l'autre personne en face attend toujours que vous vous ouvriez et peut-être commence à se lasser également. Donc à force de ne pas parler de vous, ne pas parler de vos envies, ne pas parler de vos projets, de ce que vous ambitionnez pour votre relation, l'autre personne va peut-être se lasser et peut-être un matin vous allez vous réveiller, cette personne sera partie également. Donc attention à ça, d'accord? Ici, on parle de fierté, on parle de montrer. Donc ici, vous allez montrer, vous êtes fiers de votre relation. Pour certains et certains d'entre vous, d'autres, vous êtes fiers de votre célibat également. Vous allez parler de votre célibat, vous allez vous dire, bah oui, j'ai guéri, j'ai pris le temps de guérir, c'est pour ça que je suis célibataire. Donc ici, vous allez être fiers de votre parcours aussi, vous allez parler de votre vécu, vous êtes fiers de votre vécu, vous êtes fiers d'avoir surmonté les épreuves également. Vous allez montrer qui vous êtes, vous allez vous montrer votre cœur, vous allez ouvrir votre cœur également. Donc ici, parce qu'on est fier, parce que oui, c'est le bon moment où vous vous sentez prêt et prête à vous ouvrir également. Ici, on vous parle de commencement de naissance. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous voulez un bébé. Donc ici, vous êtes en train de travailler pour d'autres ici, c'est la naissance d'un nouvel amour, c'est le commencement, c'est le début d'une relation aussi. Peut-être qu'ici, pour les personnes qui sont en couple, on est en train de faire un projet bébé ou on fait un projet immobilier également. On commence quelque chose à deux, c'est possible aussi. Donc ici, il y a la naissance d'un nouvel amour, il y a la naissance d'une nouvelle rencontre également. Donc ici, oui, on démarre, on débute quelque chose de beau. Donc ici, il y a début de relation ou première rencontre ou deuxième rencontre. En tout cas, on est avec une nouvelle personne, on rencontre une nouvelle personne. C'est plutôt sympa ici. Et ici, on vous parle de quoi? De joie. On est heureux, on se sent bien, on est épanoui. Bah oui, on est épanoui dans sa vie, on est épanoui parce que par cette nouvelle rencontre qui nous fait du bien, qui nous redonne de l'espoir, qui nous redonne envie d'aimer, qui nous fait refleurir le cœur. On est en couple, on démarre de nouveaux projets, on est en début de relation. Ben oui, on se sent heureux parce que justement, on a des projets, on est amoureux, on est amoureuse, on a envie d'avancer également. Pour les personnes qui sont en couple, on est heureux, on se sent épanoui avec son partenaire ou sa partenaire et c'est tant mieux, tout va bien ici. On se sent bien, on est vraiment on accueille la vie, on accueille les bienfaits, on accueille le bonheur. Ici, c'est l'ambition de vivre heureux en fait. On vit heureux avec la personne que l'on aime. En tout cas, on a envie de vivre heureux avec la personne que l'on accueillera bientôt dans sa vie également. Donc vous voyez que ça peut vous parler à mi-balance, mais c'est plutôt de jolies énergies. Ici, on vous dit qu'il est temps de vous ouvrir, de vous dévoiler pour vraiment démarrer une relation. Oui, vous avez rencontré quelqu'un, mais si vous ne discutez pas, si vous ne communiquez pas, l'autre personne ne peut pas apprendre à vous connaître, ne peut pas ne peut pas développer des sentiments pour vous. Donc ici, on vous demande vraiment de parler, de vous ouvrir, de vous dévoiler, de vous raconter. Vous pouvez garder, ça ne vous demande pas d'être impudique, hein, vous pouvez garder de la pudeur par rapport à certaines choses de votre vie, mais parlez, dites à la personne qui vous êtes, aidez l'autre personne à vous découvrir, à vous connaître également. C'est à ce prix que vous pourrez démarrer une nouvelle relation, que vous pourrez donner naissance à une relation amoureuse également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais oui, il y a vraiment de belles choses à mettre en route ici. Une nouvelle rencontre, une personne que vous avez rencontrée et peut-être des sentiments à développer également. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ici, on se sent fier et heureux. On est fier d'être célibataire, on se sent heureux dans son célibat, on se sent épanoui, on se sent bien. On se sent fier de son couple, on se sent fier de ce début de relation également qui est en train de naître aussi. Donc ici, oui, on est bien, on est équilibré, on est en harmonie, on est en accord avec ce que l'on vit également. Donc vous voyez comment ça peut refléter pour vous, vous voyez comment ça peut correspondre ici. En tout cas, vous allez montrer
que vous êtes bien dans votre vie. En tout cas, vous allez rayonner le fait que vous vous sentez bien, que vous soyez célibataire, en début de relation, en couple, on se sent bien, on se sent heureux, on se sent épanoui, on se sent bien. Donc ici, on est vraiment bien aligné par rapport à ses envies, par rapport à ce qu'on a envie de créer, par rapport à ce qu'on a envie de vivre également. Donc ce sont des belles énergies pour vous, amis Balance, cette semaine. Hein. Quel que soit votre statut, j'ai envie de vous dire, bah, vous vous sentez bien. Vous êtes en accord avec vous-même, même si vous avez envie, même si vous êtes célibataire, vous avez envie de vivre une relation amoureuse, bah, vous vous sentez quand même bien épanoui, parce que vous dites que finalement votre célibat ne vous pèse pas, bah, ça se passe bien, vous êtes en accord avec vous-même, vous préférez être seul qu'être mal accompagné. Donc ici, oui, vous ambitionnez d'être heureux, mais vous êtes déjà heureux. Vous avez compris que de toute façon, le bonheur, c'était vous qui devez vous l'apporter. Le bonheur ne dépendait au final que de vous et de personne d'autre. Donc ici, on est bien, on est heureux, on est épanoui également. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message, ami Balance ? Je te voue une reconnaissance éternelle. Bah oui, vous pouvez vouer une reconnaissance éternelle peut-être aux personnes que vous avez aimées, aux personnes qui vous ont permis d'avancer, qui vous ont permis d'évoluer, de progresser également. Vous pouvez vouer une reconnaissance éternelle aussi à la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré ou avec qui vous vivez un début de relation ou avec qui vous êtes en couple également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Donc ici, pour certains d'entre vous, c'est un message qu'on adresse à la future personne qui va rentrer dans votre vie ou à la personne qui est dans votre vie et qui vous donne ces énergies-là, qui vous offre aussi ces énergies-là. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Donc la personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est actuellement dans votre vie, pour vous c'est une véritable bénédiction, c'est vraiment un véritable cadeau, ou c'est vraiment la belle opportunité que vous attendiez, que vous espériez voir arriver dans votre vie. Et en fait, vous pouvez dire merci à l'univers parce que cette personne, pour vous, c'est vraiment une bénédiction. Et oui, l'univers... Alors, peut-être que vous avez mis le temps pour la rencontrer. Peut-être que ça a été plus facile pour certains d'entre vous. En tout cas, l'univers vous a envoyé cette personne parce que vraiment, vous méritiez. En tout cas, c'était écrit aussi dans votre destin. Vous étiez destiné. Peut-être que l'univers vous a peut-être permis de rencontrer plutôt cette personne. Mais en tout cas, oui, n'oubliez pas que l'univers est bienveillant et vous envoie les personnes, vous envoie les situations quand vous êtes vraiment véritablement prêt et prête, quand c'est vraiment le bon moment. Alors, pas que pour vous, hein, il faut que ce soit vraiment le bon moment aussi pour l'autre personne, pour que vous soyez vraiment en osmose et puis que vous puissiez vous accueillir réciproquement dans la vie de l'un de l'autre. D'accord? Donc, c'est plutôt une belle énergie, c'est un beau message pour vous, amis Balance. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Verseaux, ici. Quelles sont vos énergies pour cette semaine? On vous parle de retour. Donc ici, il y a une situation qui revient. Il y a un ex qui revient, un ex-partenaire aussi qui revient. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Peut-être qu'ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient, mais vous n'avez pas envie. Vous allez me dire, non, mais moi je veux pas qu'il revienne. Alors c'est peut-être pas le précédent, c'est peut-être celui d'avant. Hein. On ne sait pas lequel, on ne sait pas celui ou celle qui va revenir dans votre vie. En tout cas, il y a quelqu'un qui revient. Il y a des retrouvailles ici. On se retrouve, il y a des retrouvailles, on se re-rencontre en fait. Hein. Donc c'est peut-être cette personne qui va prendre contact avec vous. C'est pas vous qui allez prendre contact avec elle. Donc ici oui, il y a un retour. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Il y a quelqu'un qui ressurgit. En tout cas, peut-être qu'ici, comme je vous ai dit, c'est pas forcément le précédent ex ou la précédente ex. C'est peut-être une ex, peut-être plus. Hein, on va dire. Ça faisait peut-être quelque temps avec qui vous n'étiez plus en contact du tout. C'est quelqu'un qui vous a cherché et qui va vous retrouver. Donc ici, il y a un retour. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, ami Verseau. Bon, ici, on dit que ça va vous perturber. Bah oui, ça va faire ressurgir un vécu, ça va faire ressurgir un vécu, ça va vous faire ressurgir des émotions, ça va vous faire ressurgir plein de choses en vous. Donc oui, ça va vous perturber et vous allez vous demander et pourquoi cette personne revient, pourquoi elle revient maintenant.
qu'est-ce qu'il ou elle attend de moi, en revenant comme ça, quel est son but. Donc ici, vous allez vous poser plein de questions. Vous allez vous dire, mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi vous, maintenant, vous êtes guéri? Vous êtes guéri. Oui, ça vous perturbe parce que ça fait remonter des émotions. Ça tout dépend aussi comment vous vous êtes quitté, comment la relation a pris fin également. Donc forcément, ça fait ressurgir plein de choses et c'est normal. C'est normal même si on a guéri, même si on a pu travailler là-dessus. Ou en tout cas, pour certains et certaines, peut-être que ça va vous perturber parce que vous allez prendre conscience qu'il y a certaines choses qui ne sont pas complètement guéries. Peut-être que vous en allez en profiter aussi pour avoir des explications aussi par rapport à cette relation, comme de la manière dont elle s'est terminée, pourquoi elle s'est terminée ainsi et pourquoi cette personne revient maintenant, qu'est-ce qu'il ou elle attend de vous et pourquoi, surtout, pourquoi revenir. Surtout si c'est cette personne qui a pris l'initiative de rompre, qu'est-ce qu'il attend maintenant de cette relation. Donc ici, oui, il y a un retour qui va vous perturber, vous allez vous poser des questions, vous allez essayer de comprendre, vous allez chercher à savoir qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qui se cache, oui, sur ce retour, quelle est la véritable intention de cette personne. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, on est vraiment on est perturbé, oui, on est chamboulé en fait. Hein. Parce que ici, cette personne va vous demander une deuxième chance, certainement, et est-ce que vous êtes prêt ou prête à lui accorder? Donc vous êtes perturbé, est-ce que je lui accorde ou pas cette deuxième chance? Est-ce qu'il ou elle mérite cette deuxième chance? Donc ça aussi, est-ce que je peux vraiment tomber ou retomber amoureuse de cette personne? Si je ne le suis plus en tout cas. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas laisser le passé au passé? Donc un vase qui a été cassé et qui est recollé fuit toujours. Est-ce que ce n'est pas aussi la finalité de cette situation? Finalement, on va essayer de recoller les morceaux, mais pour quoi faire? Pourquoi faire? Est-ce que ça va vraiment m'apporter une plus-value dans ma vie? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, avec le labyrinthe, on se dit, bah oui, forcément. Certains d'entre vous, peut-être que vous êtes, vous savez pas. Vous êtes célibataire, vous savez pas. Vous êtes un petit peu, vous errez. Oui, je suis célibataire. Est-ce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un? Ou vous êtes en plein doute parce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous rencontrez personne. Ou peut-être que les personnes que vous rencontrez, ça ne débouche sur rien. Donc ici, oui, vous êtes vous cherchez votre chemin, vous cherchez la sortie ici, vous cherchez la sortie de votre mental, vous vous posez trop de questions. Pour d'autres ici, vous êtes avec une personne, vous posez des questions. Est-ce que il ou elle est sincère? Est-ce que cette relation va vraiment déboucher sur une relation sérieuse? Ou est-ce que c'est vraiment un feu de paille? Donc ici, on est vraiment dans son mental. On se pose trop de questions ici. Et là, j'ai envie de vous dire, lâchez le mental et prenez les choses telles qu'elles viennent. Prenez la situation telle qu'elle se produit, sans chercher à analyser chaque phrase, chaque geste, également aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, on est dans un labyrinthe, dans le labyrinthe du mental. Donc on cherche la sortie. Vous allez la trouver. Vous allez dire, bon, non, stop. Je prends les choses telles qu'elles viennent et on verra. Il faut se laisser porter par la vie. Il faut faire confiance à la vie également. Ici, oui, vous voyez, vous allez retrouver l'équilibre. Donc ici, vous étiez dans la labyrinthe de votre mental, mais vous allez retrouver l'équilibre entre votre cerveau et votre cœur. Donc vous allez retrouver une stabilité, vous allez remettre de l'harmonie là-dedans. Donc oui, vous allez vous laisser porter par la vie, vous allez dire, voilà, advienne que pourra, on verra bien où ça va me mener, on verra bien où j'irai, vraiment. Donc ici, oui, il y a un bel équilibre qui va se mettre en place dans le labyrinthe de vos pensées. Vous allez sortir de votre mental pour retrouver un bel équilibre. Ici, il y a un retour qui se fait, vous vous posez des questions. Et pourquoi? Et comment? Et pourquoi faire? Et qu'est-ce qu'il ou elle attend de moi? Donc ici, oui, vous comprenez pas. Certains d'entre vous, vous comprenez pas et vous n'êtes pas d'accord sur le fait que cette personne, du jour au lendemain, décide de revenir dans votre vie comme ça, sans tambour ni trompette, comme on dit, mais qui revient, sans crier gare. Alors que peut-être que certains et certains d'entre vous, vous êtes en couple, hein, vous êtes retourné, vous avez quelqu'un dans votre vie, et cette personne surgit dans votre vie, mais non, vous lui dire, mais de quel droit? De quel droit tu ressurgis dans ma vie? Tu te me demandes de revenir vers toi, mais tu me demandes même pas la question principale, est-ce que j'en ai envie?
Ou est-ce que je ne suis pas déjà en couple? Est-ce que je ne suis pas, est-ce que je suis toujours disponible? Donc ici, oui, on réfléchit à beaucoup de choses et on dit, mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible que je retourne avec cette personne. Cette personne n'est pas faite pour moi. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, là, on réfléchit à beaucoup de choses et on se dit, mais peut-être que certains d'entre vous vont dire non. Vous allez comprendre que c'est fini également. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, ben, vous allez vous dire non, c'est vraiment fini, je n'ai plus envie d'aller vers cette personne. Vraiment. Pourquoi elle revient? Quel est son but? Donc ici, vous allez poser ces questions. Donc vous aurez les réponses. Hein. Est-ce que c'est des réponses qui vous satisferont? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, vous allez poser les questions, vous allez essayer de comprendre. Mais là, pour moi, les personnes qui sont en couple ici, vous n'allez pas y retourner. Vous êtes bien déjà dans votre couple. De toute façon, vous n'allez pas aimer déjà le fait que cette personne essaie de s'imposer dans votre vie, alors que bah, ça fait quelques mois, quelques semaines, quelques mois que vous n'avez plus de nouvelles. Non, ça, vous n'allez pas le supporter. Vous ne trouvez pas ça, bien. Donc, rien que ça, vous n'aurez pas envie d'aller avec cette personne. Les personnes qui sont célibataires non plus. Je pense qu'ici, vous vous dites, bah non, cette personne ne s'occupe que de... C'est parce que elle, c'est elle qui l'intéresse, c'est ce qu'elle ressent, c'est ses envies. Je suis l'envie du moment, je suis le parfum du moment. Donc, elle a envie que je sois dans sa vie en ce moment. Elle m'a déjà fait une première fois le coup. Donc, non, je n'y retournerai pas. Je n'ai pas envie d'être le parfum du moment. J'ai envie d'être le parfum qui dure. Voilà. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on est perturbé. On est perturbé par une situation. On se pose des questions, on réfléchit. Mais vous n'allez pas être perturbé longtemps. Vous allez remettre de l'équilibre dans tout ça. Vous allez vous poser les bonnes questions. Vous allez vous recentrer sur ce qui est important pour vous. L'important, c'est vous. Et vous allez le comprendre. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre vraiment pour moi? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais vraiment, là, oui, on remet de l'équilibre entre son cœur et son cerveau. Et ici, on ne va pas se laisser perturber parce que justement, on va savoir dans quelle direction on veut aller. On va savoir vers quoi on a envie de s'épanouir aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui. La perturbation ne va pas rester longtemps. On va se poser les bonnes questions. On va se réaligner par rapport à ce qu'on a vraiment envie de vivre. Et on remet de l'équilibre dans tout ça. Bien, c'est pas des énergies faciles à mi-verso, mais en tout cas c'est des énergies constructives. Et en fait, bah ici, dans toutes ces situations, vous allez vraiment comprendre qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre, qu'est-ce que vous voulez vraiment ressentir, vers quoi vous voulez vraiment aller. Donc c'est plutôt pas mal. Déjà ici, qu'est-ce que vous ne voulez plus vivre et vers qu'est-ce que vous voulez vivre réellement. C'est vraiment constructif et c'est vraiment encourageant pour la suite de votre vie sentimentale, surtout pour les célibataires. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil, ton amour? Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire. Alors ça, c'est soit un message de cette personne qui revient dans votre vie, mais qui essaye de vous amadouer, ou qui est peut-être sincère, hein, mais bon, elle a eu sa chance, elle avait qu'à la saisir au moment où elle a eu sa chance. Ou ici, j'ai l'impression que c'est plutôt aussi un message de la future personne qui va rentrer dans votre vie. Ou qui est déjà dans votre vie si cette personne revient alors que vous êtes en couple. D'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un joli message, très encourageant, très affectueux en tout cas. Voilà pour vous amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Verseau une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.